Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 13 juillet 2020. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Laurier-Chagnon. Avec l'ajout du point 13.3, demande d'aide financière, Centre des Pageants. OK, merci. Dans le 2.1, on va avoir en législation et greffe approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020 et de la séance extraordinaire du 22 juin 2020. Monsieur Danny Beauvillier. La trésorerie, la ratification des chèques et dépôts salaires. Je vais vous faire la proposition, M. Madame Martine Lampron. Et en 3.2, l'approbation des comptes. M. Serge Bizier. Ensuite, on va aller en recouvrement de taxes dues. Résolution amendée. Donc, dans ce cas-là, M. le maire, c'est la résolution de mars pour le recouvrement des taxes. Donc, on fait une mise à jour au niveau des paiements qui ont été faits, calcul des intérêts, etc. Donc, c'est vraiment remettre la résolution à date. M. Robert Tremblay. 3.4, transfert à les réserves, pavage de rue. Alors, dans ce cas-ci, on a une somme de 14 $14,18 qui était dans le compte de Grand Livre Trottoir 2019. Et on veut la transférer à pavage de rue 2020. Monsieur Laurier-Chagnon. Le 3.5, on a une convention de service de perception de compte SIPC, contravention via Banque nationale. Et donc, ça, c'est une résolution, en fait, de régie interne. C'est que la Banque nationale transfère déjà les montants d'amende à travers les divers transferts qu'elle envoie à la Ville. Donc, nous, c'est de nous permettre de reconnaître que certains de ces transferts-là sont des contraventions, puis nous permettre de les envoyer à la Cour municipale. Mme Je Martine vais faire Lampron. la proposition, M. le maire. 3.6, un avis de motion. Monsieur Danny. Alors, la motion est donnée que lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou à journée, se représenter un règlement modifiant le règlement numéro 2019-361 concernant la tarification des services de travaux publics et diverses locations. Et j'en fais également le dépôt. Alors, peut-être expliquer rapidement l'objet du règlement. Oui. C'est pour le frais pour le creusage des fosses au cimetière. Donc, le frais serait établi à 320 $. C'est ça. On a été obligé d'augmenter un peu parce que, premièrement, là, surtout en temps de COVID, il n'y a plus de cérémonie après. Donc, souvent, ils vont faire la cérémonie là. Notre gars qui s'occupe de la pépine, il est obligé d'attendre des fois 1 heure, 1 heure et demie avant que tout le monde ait quitté. Donc, c'est du temps supplémentaire. Puis, on était déjà en bas des vrais coûts. Là. Donc, avec ça, on fait juste nos frais. Là. Quel était le coût avant? On avait commencé il y a 2 ou 3 ans, on était à c'était à 90 $, je pense, on a fait de même. Après ça, on a monté à, la dernière fois, on était à quoi, 250? Puis là, on monte à 300 quelque chose. Mais ça fait plus que 2-3 ans. Ça fait... Qu'on a changé? Ah, mais non, mais le départ de ça. Ah oui, le départ, ça fait longtemps. Là. C'était déterminé par résolution. En fait, là, on le rentre dans le règlement, nos tarifs de travaux publics. Parfait. OK. Donc, dans le 3.8, fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Demande de versement et modification de la résolution 19-06-229. Donc, c'est la résolution annuelle qu'on passe pour dire quel est le montant que la MRC a récolté en 2019 et à quel chemin elle va être attribuée. Donc, pour cette année, ça va être attribué en partie au domaine Paquette et à d'autres rues à l'intérieur de la ville. Et M. Jean-Robert Tremblay. En ressources humaines, embauche moniteur au camp de jour, un étudiant, M. Félix Légaré. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, on a une embauche travaux publics étudiant, M. Olivier Pellerin. J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Et on a la démission d'un pompier, M. Mathieu Gemme. Gemme ou Gemme? J'aime. Gemme. M. Danny. Laurier, tu seras le prochain, Laurier. Je te le promets. Sécurité publique, mise à jour du plan de mesures d'urgence. Donc, c'est une mise à jour qui vous est déposée, qui doit être adoptée par le Conseil. Donc, je le propose. Donc, M. Laurier-Chagnon. Voirie urbaine et rurale. Le 6.1, une adjudication de contrat pavage sur les rues des Trois-Lacs, du pont, de l'étang et du barrage. Oui, donc dans ce dossier-là, M. le maire, on a ouvert les offres ce matin. Le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Cintra, Centre du Québec, à 107 731 $ et 31, plus les taxes.
Ça va, être payé. ça va être financé à même justement le fonds de carrière sablière pour les années 2019 et en partie pour 2020. Je peux le proposer. M. Serge Vizier. Ensuite, on a les travaux de reconfiguration de l'entrée de la rue Grégoire. Ça, c'est un contrat de gré à gré avec la sablière de Warwick pour un montant de 50 496 et 13 plus taxes. 54 000. Oui, 54 496. OK. Donc ça va être financé à même les activités financières de l'année en cours, là, donc à même le budget pour un montant de 44 000. Et puis la différence, ça va être pris à partir du surplus accumulé de la ville, qui Donc, n'était M. pas Denis réservé. Bouvier. Ensuite, on a l'engagement auprès du ministère des Transports pour la réfection du trottoir à l'intersection du boulevard Barry de la rue Levasseur. Donc c'est une construction qui va avoir lieu au coin, anciennement le Turlu, au coin de ces deux rues-là. Et le ministère des Transports nous demande de surélever le trottoir parce que le trottoir à cet endroit fait que ça rentrait à pleine largeur. Et dorénavant, l'entrée va se faire devant les lumières, donc en prolongation de le prolongement de la rue Monseigneur-Poirier. Fais la proposition. Mme Martine-Lampron. 6.4, travaux de pavage sur la rue Hébert. Mais dans ce cas-ci, c'est un contrat de gré à gré qui est donné à Saint-Tra pour 55 499,60 plus des taxes pour le financement. C'est 50 000 encore une fois, à même le budget, là, même les activités financières de l'année en cours. 5 000 pour une subvention qui a été accordée, dont on a reçu la confirmation aujourd'hui. Et la différence, ça va être à même la réserve pavage de rue. Je peux en faire la proposition. Serge Vizier. Transport bassiste véhicule, ratification des honoraires supplémentaires en ingénierie et architecture. Oui, c'est dans le dossier, Monsieur le maire, du plancher de la caserne d'incendie. Donc, on a des petits suppléments au niveau de l'architecture de 920 et 40 plus taxes à Lemay-Côté. Puis à nos ingénieurs EXP de 4 495 Je passerai les deux dans la même résolution. C'est bon, monsieur le maire. Donc, M. Laurier-Chagnon. Et dans le 7.2, on a les honoraires en architecture pour présentation d'un projet d'agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière. Alors, dans ce cas-ci, c'est un contrat de gré à gré qui a été donné à Lemay-Côté au montant de 11 700 plus taxes. Puis en complément M. d'information. Tremblay. OK, en complément d'information, c'était pour la présentation du projet dans le cadre du programme du ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports pour l'agrandissement de l'aréna. Donc, ça prenait des plans et on avait fait faire ça à toute vitesse au mois de janvier. Est-ce qu'on avait une réponse sur ça? Ou... Non, pas eu de réponse encore. Non, rien. Avec le COVID et tout ça, on a... Moi, c'est... C'est ça, glace. Non, c'est de la glace, mais c'était aux soins intensifs. Parce qu'on devrait avoir des nouvelles un jour. L'eau potable aqueduc, eau usée et égout, mandat à l'ingénieur pour la confection des plans de vie du prolongement de la rue Jérémy Paco. Donc, c'est une offre ici de EXP à 63 300 plus taxes qui va être financée à même le règlement d'emprunt à venir pour ce projet-là. On Donc, va faire la proposition, monsieur le maire. Martine Lampron. Ensuite, matière visuelle et environnement. C'est un appui au projet d'économie circulaire. Merci Nicolas Yamaska, Bécancourt, Arthabasca et Érable. Donc, on parle des frais, M. le maire, de 4 000 par année pour 2 années supplémentaires, donc un total de 8 000 Donc ça part en 2022. Oui, 2022-2023. En Oui. 2022, c'est déjà compris. Donc, M. Laurier-Chagnon. L'aménagement urbanisme et développement économique, l'adoption du règlement 2020-375 modifiant les permis et certificats. Donc, comme son nom l'indique, on modifie le règlement en ajoutant la mention délai déclaré de fin de travaux maximum à l'article 91. Il y a un tableau là avec des délais. Puis on a précisé que c'était vraiment le délai de fin de travaux maximum. Ça se voulait une précision vraiment au niveau de la gestion là, des délais des travaux. OK. M. Denis Beauvillier. Le 11.2, c'est l'adoption du règlement 2020-376 modifiant le règlement de zonage 2017-316. Alors, dans ce cas-ci, M. le maire, c'est l'article 387, tableau 31. Donc, on ajoute à la case C5 verticale et C10 horizontale
entreprises de déneigement et de débroussaillage sont autorisées. Donc, c'est une modification à cet endroit spécifique-là dans la grille. Donc, Monsieur Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a une politique d'aide au développement économique. Ça va être remis au mois prochain. Là, la 11.4, on va avoir une demande de fermeture partielle d'un cours d'eau, le cours d'eau Caron. Et oui, c'est une demande de M. Gabriel Pailleur pour Fritoca SENC. Donc, ça me prend un proposeur. Martine Lampron. Vente d'un terrain résidentiel 25 rue Simard. Alors là, 25 rue Simard a vendu à Mme Julie Baudouin le lot numéro 4 839 167 pour la somme de 26 788 $ et 33 cents. Je le propose. Donc, M. Serge Bizier. Et on a dans le 11.6 une dérogation mineure pour la 68 route 116S. Donc ici, c'est une dérogation qui est relative à un garage. Donc, c'est une dérogation de, si je vois bien ici, là, de 4 supplémentaire à la superficie du garage. Donc, le garage est trop grand, finalement, pour ce qui serait normalement prévu. Il est 79 de C'est un gros garage, comme on dit. Oui. En tout cas, il a toujours bien la chance d'avoir beaucoup de terrain autour de lui. Le comité en recommande On n'a pas reçu de commentaires par rapport à ce dossier-là non plus. Vu l'absence de président, on prend une décision pareille. Oui. Donc, je vais Oui. le proposer. C'est Laurier Chagnon. Donc, ensuite, on va passer en correspondance. Une demande d'aide financière pour le parc régional de la Rivière-Gentilly. Il nous demande une contribution, mais nous autres, dans l'érable, on a déjà un parc, le parc de la Grande Coulée. Donc, si jamais il y a une demande à faire, il faudrait qu'il l'adresse plutôt à la MRC. Donc, entre les deux parcs, il pourrait s'échanger chacun un montant d'argent. Donc, de même, ça va être moins difficile. Donc, on la laisse aller? Oui. OK. Ensuite, on a une demande financière, table régionale de concertation des personnes aînées du Centre du Québec. Donc, ça, c'était, en fin de compte, tout à l'heure, un petit peu, On n'y allait pas. on n'y allait pas. On pense que avec les argents que le gouvernement a au Centre du Québec, il devrait être capable de... C'est une revue, ça. C'est une revue que, je ne sais pas si c'est annuel ou c'est mensuel, je ne sais pas, mais en tout cas, il devrait être bon pour financer la revue. 3 fois par année. 3 fois par année. On dit quoi, trimestriel? C'est bien, hein? Non, même Non. pas. Triennal. 4 mois. Triennal. Non, Non. Triennal sur 3 ans. En tout cas, c'est trop compliqué. C'est 3 fois par année. On va envoyer le mois prochain. Là. Demandez aux citoyens de nous répondre sur Facebook. sur la réponse. 3 mois. En tout cas, c'est 4 fois par année. Le fois par année. 3 fois par année, puis tous les 4 mois. On va y arriver. C'est bon, on va y arriver. Triennal. Donc, ensuite de ça, on avait 13.3, une demande de la maison Marie-Pagé à la ville de Princeville pour... c'est une subvention. En fait, dans le cadre du tirage qu'ils font à l'automne, ils vendent des billets là, pour subvenir aux besoins. Puis de nous la autres- maison Marie-Pagé, donc c'est une subvention à la maison Marie-Pagé. Ouais, à la maison pas le centre Marie-Pagé. Marie-Pagé, ouais. Le 1500 qui est un tirage, nous, ce qu'on offrait habituellement par les années passées, c'était c'est un tirage qui va être payable 1500 en nourriture au IGA Princeville. J'ai Princeville, hein? Un billet, c'est un bon d'achat. Oui, exactement. Donc, Je proposerais 1500 $. M. Laurier Chagnon. Dans le divers, est-ce que vous avez des choses à demander? Allez, M. le maire. Personne? Non. Période des questions, en tout cas, dans la salle, il n'y a pas personne. Puis on n'en a pas reçu des gens à l'écoute. Donc, on va aller à la levée de l'Assemblée. Donc, Mme Martine Lampron. Donc, merci de votre écoute. Puis ça va aller peut-être au mois prochain. Je ne sais pas de quelle façon on va fonctionner rendu là. Donc, merci.